Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Australie, bienvenue dans l'émission L'artiste de la semaine. Oui, l'artiste de la semaine, parce que cette semaine, l'artiste de la semaine porte un S à artiste, mais pas à la semaine, parce que le groupe s'appelle Lo Maloya, hein, et ils sont là avec nous, avec Laura Lo, bien entendu. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Oui, ben on dit qu'on se paraît dans le monde dans les hauts, les vrais ça? Bah, il chante un peu, on va dire. Il chante un petit peu. Voilà. D'accord. Miguel aussi, à côté où? Oui, bonjour Jean-Claude. Bon, salut Miguel, à coup de chapeau. Hein. C'est un chapeau de quoi ça? C'est un style de quel style ça? C'est un peu le style des artistes de rue, ou un truc comme ça. Là. Voilà, Oui. un peu saltimbanque. Voilà, un petit peu saltimbanque. Peut-être millé un petit peu, peut-être. Voilà. Et puis, Ali, il est peut-être pas, mais il sort de loin, puisque son nom c'est... Julian. Julian, hein Julie? Julian, hein? Julie, qui est bien dit Julian, hein? Oui. Ben, voilà, hein? C'est un peu d'origine de la Méditerranée. Voilà, exactement, hein, Julian. Et avec les autres trois, mais qui cause créole avec un bon prénom comme ça, là? Oui, bon, on s'entend. d'accord, m'avait peur tout d'un coup comme ça, là. Et les autres trois, ils forment le groupe Lo Maloya. Ça même. Lo comme Laura, par exemple. Oui, hein? diminutif de Et puis Laura. Maloya, parce qu'il faut croire que deux monde sortent dans les hauts, fait Maloya aussi. Comme Ben, moi, j'ai commencé par le Maloya. Donc, Ils ont commencé par Maloya. Voilà. Donc là, surnommé moi, Lo Maloya. D'accord, alors, et comme ça, ils ont toujours été de là-haut, dans plein des cafes là-haut? Toujours, toujours. D'accord. Les pauses en bœuf là-haut, là? Ça même. Ça même, hein, parce que quand on est venu ici, il y a 2-3 ans de cela, Oui. le chef m'a demandé aussi, est-ce que vous voulez mettre tout ça dans bœuf là-haut? En tout cas, c'est un... de toute façon, bœuf là-haut, on est habitué avec le son du rouleur, le son du caillom et tout ça. Et il ne faut pas habiter dans les bars seulement pour faire du maloya. Alors, votre maloya est un petit peu particulier ou bien sinon c'est du maloya traditionnel? Alors, on a commencé vraiment Maloya. Mais après, moi, m'a toujours été inspirée par Sega Maloya, style un peu Bastea et tout ça. Donc, au fur et à mesure du temps, m'a eu beaucoup de rencontres. Et ce qui fait que la transforme mes Maloya en Sega Maloya et que mien, bien sûr. Après, dans l'album, on a un album qui vient de sortir. Il y en a au moins 2 Maloya traditionnels. Il y en a l'album avec là, il vient de sortir. Voilà, aussi, il vient de sortir. Hein, il appelle Don Piton Mao. Don Piton Mao. C'est où ça m'y habite. Où ça habite là, oui, voilà. Don Piton Mao. Hein, voilà. D'accord, ok. Dites-moi 2 albums. L'autre est sorti avant? Non, là, elle est sortie, mais allez, depuis 2014, m'a composé, nous après un petit peu de temps, le temps de rassembler les musiciens et tout ça. Et puis, voilà, là, m'a sorti ça fin 2017. D'accord, alors un album de... 5 titres. 5 titres. Voilà. D'accord, essentiellement du Sega Maloya. Donc, on a 3 Sega Maloya et 2 Maloya. Maloya traditionnel, pur, comme il dit. Hein? Oui, oui. Quelle différence vous pouvez faire entre un Sega Maloya et un Sega pur? C'est Maloya, c'est rouleur, caillambe, où gars il fait ça dans la rue partout, bat Maloya, et on va dire Sega Maloya, pour moi c'est quand on rajoute une guitare, une basse et transformer un peu quoi. D'accord, alors ok, voilà. ok. Et d'ailleurs, maintenant il paraît que le Sega Maloya fait une rentrée dans un espèce label qu'on appelle le label Sega Maloya, hein, Sega Maloya avec Paël, avec Segaël, avec Bruno du groupe Apollonia, et donc le Sega Maloya il fait son petit chemin aussi de plus en plus comme ça, parce qu'elle a toujours dit que le Sega était un peu l'enfant pauvre du Maloya, parce que le Maloya était reconnu alors que le Sega ne l'était pas. Hein. Donc maintenant, les presque au même pied d'égalité, le Sega et le Maloya, parce que les deux ils fusionnent ensemble maintenant, et avec Zot, depuis quelques temps, Zot, ils fusionnent le Sega et le Maloya pour former cette belle musique qu'on appelle le Sega Maloya. Ici, c'est pas très compliqué, hein, quand on a des morceaux, des types de musique qui mettent Sega, Maloya, ou bien mettent Maloya, Sega. Exactement. Il ne fait pas de différence entre les deux. Hein. Et dans tous ces morceaux que ça t'y fait là, c'est quel thème qui revient le plus là? Quel thème qui revient? Parce que là tout à l'heure vous êtes venu avec un morceau qui s'appelle Le Planteur, nous va voir le clip à la fin de l'émission, et puis après le live que nous va faire tout à l'heure. Par exemple ça c'est Le Planteur, mais est-ce que dans les autres morceaux on a d'autres thèmes qui reviennent comme ça? Écoute, moi on a une chanson, il parle un peu de la Réunion, il parle des touristes. Il parle des touristes. On a une autre chanson qui parle un peu du volcan, de l'île La Réunion, un petit peu de nos falaises et tout ça. Et puis, on a une chanson, c'est typique en hommage à mon mari. Lui, il vient de Madagascar, donc on m'a fait un morceau vraiment qui parle d'Adabé avec 2-3 mots malgaches. D'accord. Voilà, et voilà un petit peu le tour de l'album. D'accord, nous allons aller voir un petit coup Miguel, alors. Miguel. Des hauts de chapeau, là, quand il est rouge à Madagascar, il veut dire que c'est un signe vraiment de musiciens, de personnages de la nuit, des gens qui font toute
le folklore de Madagascar, hein, le chapeau rouge. Maintenant, un camarade a le même, sauf que il est en rouge. Il est en rouge, ouais. Celui-là, un peu ocre. Voilà, le temps a fait un petit peu le chemin dessus. Peut-être Oui, il était rouge aussi, que ça y connaît. Un petit peu, Un peu plus rouge. Pas personne. Hein, voilà. Et Miguel, vous faites quoi au sein du groupe Lomaloya? Au sein du groupe, ce que moi m'y faisait au départ, en fin de compte, c'était tout ce qui était technique. Hein. Donc, sonorisation, prise de son, tout ça là. Et puis, au fur et à mesure, vous connaissez, quand on a un groupe, les groupes, ils divisent assez vite. On connaît les idéaux de certains ne sont pas les idéaux des autres. Donc, on m'a été obligé de mettre à moi quand même au rouleur pour avoir toujours cette même ligne de rouleur, ce même fil tout au long du Maloya, en fin de compte. Donc et de ne pas changer de rouleur. Après, on peut changer de guitariste, on peut changer de percussionniste, mais il faut que le fil conducteur soit le même. Donc ma sorte de la technique, pour mettre à moi. Il faut quelqu'un pour surveiller ça. C'était où? Voilà. Hein? Donc où évite qu'il sorte de se sentir battu par le groupe. Voilà. Hein? Et surtout, l'artiste, elle est quand même, elle est exigeante quand même, parce que vous connaissez, elle veut son battement spécial, il veut retrouver son aisance sur le morceau. Bien sûr. Et si vous donne pas elle ça, voilà quoi, c'est un peu trahir l'artiste à ce moment-là. Et Laura, quand on est devant tout seul comme ça, la première personne à côté haut, donc on est obligé d'être un peu exigeant quand même. Oui, c'est pour ça, comme lui dit, la difficulté au départ justement, c'est que moi, j'ai changé beaucoup de rouléristes, on va dire, à cause des hauts et des bas. Et puis on s'est dit à un moment donné, non, là, il ne change pas de gars qui joue rouleur, ça va être lui et ça va rester comme ça. Donc là, même s'il ne voit pas il est derrière, lui connaît le tempo, lui connaît la vitesse et lui respecte ça. Donc ça, pour moi, il est très important. Donc voilà. Et puis on a un autre percussionniste là, Juliana. Hein? Si. Alors, comment on appelle cet instrument? Un djembé? Voilà, le djembé. Le djembé, il accommode ou il mélange bien avec le Sega Maloya? Il est vrai que depuis quelques années, on retrouve pas mal le djembé dans les kabars marrons. C'est un instrument africain au départ. Voilà. Hein? Et du coup, ça s'adapte beaucoup sur les rythmes du Maloya et du Sega, tout ça. Et du coup, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à accompagner Laura avec mon djembé. Hein. Et le djembé qui, lui, sort un son un peu plus, on va dire, un petit peu plus aigu, hein? Un petit peu plus dans les tonalités un petit peu à droite, alors que le rouleur, lui, sort un petit peu des tonalités un peu plus à gauche, c'est-à-dire un peu plus rond, un peu plus... Et les deux marient bien. Hein? Oui. C'est vrai que dans la musique africaine, en fait, il y a comme des rouleurs aussi qui accompagnent les djembés, mais c'est les dundun. Et donc, il y a toujours un dundun basse, médium, aigu, avec les djembés. D'accord. Hein? Et Miguel, dans un groupe comme ça, hein, c'est toujours le rouleur qui donne le la? Logiquement. C'est qui suit plutôt assez... Je veux là. Pour moi, c'est la chanteuse qui donne le la. Ouais. Qui donne le la. Et puis, si elle ne veut pas donner le la, le rouleur va le faire. D'accord, alors ok. Mais normalement, on m'écoute toujours le... Voilà. D'accord, écoute, nous va laisser les autres donner le la, alors, parce qu'il retenait là. Et comme il disait, le la n'était pas trop loin, mais sauf qu'il était un petit peu un accord mineur qu'un accord majeur, puisque le la, deux autres morceaux, le planteur, c'est un la mineur, hein, sur lequel il commence, et moi, dans les autres le la, puisque moi, m'apprend la guitare, mais on aura le seul instrument qui peut donner un la. Hein? Là, c'est où la donne le la? C'est moi, va donner le la tout de suite là, et puis après, nous va faire ce morceau-là, il s'appelle le planteur. Hein? D'accord? Oui. Et puis nous revient après, d'accord? Pas de souci, à tout à l'heure. Charles est prêt, et puis nous ça va alors. Allez, à tout de suite. Dans ma home, moi tout seul, m'échavir mon parcelle. Pour planter, faut aimer, arroser, rebuter, ramasser, pour nous manger. Dans mon jardin, moi tout seul, m'y surveille la poussée. M'y respire dans les frais, l'arroser, pour mouiller, personne ne peut commenter. Tous les matins, réveillés, pour ce que nous planter. Dans le grand matin, il fait frais, pour ce que nous planter. Nous disons, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Pas de carré,
plantation, moi tout seul, m'y décide de piquer. Faut trimer, batailler, fatiguer, désherber le dur pour nous gagner. Dans le carreau patate, moi tout seul, m'y connais la récolte. Faut fouiller, reste pencher, bien trier, ramasser le dur pour nous gagner. Tous les matins réveillés, courage pour nous planter. Dans le grand matin, il fait frais, courage pour nous planter. Viens, 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 pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 puis ton mao. Viens, 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 pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 pas de carré, puis ton mao. Viens, 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 pas de carré, puis ton mao. Yeah! Ben nous revoilà après ce morceau, Le Planteur. Alors, quand je chante un morceau, Le Planteur, tout le monde pose la question là, hein, ben, là, il plante là-haut, ben, l'agriculteur, il plante, il élève. Hein. C'est ça même, c'est ça même. En fait, nous habitons là-haut dans le Piton-Mao. Et ben, notre métier, c'est agriculteur. D'accord. Donc un jour, mon mari disait à moi comme ça, écoute, ben, essaye de composer un morceau, la nuit est là, dans le Piton-Mao. Voilà, on a tellement d'éléments, l'environnement tout autour, essaie de composer. Donc moi, j'ai essayé, m'a gagné. Et puis, on va dire que moi, t'es vraiment dans le feu de l'action, parce que vraiment, comme il voit lui lever grand matin, aller planter son pomme de terre, son salade. Donc moi, t'es bien placé pour comprendre la difficulté. Donc vraiment, ce morceau-là, ben, il adresse à tous les agriculteurs de la Réunion, quoi. Parce que tout planteur va reconnaître à Zot la difficulté que Nana pour aller travailler, pour aller gratter la terre. D'accord, bien sûr, bien sûr. Hein. Et dans cet album-là de Saint-Tite-Conena, là, on a d'ailleurs le Planteur, mais et d'autres morceaux aussi. Oui, hein, alors il y a Touriste. Oui. Il y a Touriste, il y a Tanou. Oui. Tanou, que l'a été. Oui, ce morceau-là, nous connaissons, c'est un morceau qui a quand même assez un petit bout de temps, ça, je l'ai remis sur l'album. Donc nous l'a remis sur l'album, mais vraiment amélioré, sublimé, on va dire. Voilà. Et puis après, il y a Grand Miakal et Dadabé. D'accord, alors. Voilà. Et Dadabé, c'est une chanson que vous notifiez en malgache ou bien en français? Ben, il y a 2-3 mots en créole et 2-3 mots malgaches. D'accord, voilà. Alors, hein, Dadabé en hommage à monsieur à côté de vous. Voilà. Bah oui, bah, à mon Dadabé. Mon Dadabé, parce que bah, mon grand-père à Madagascar, bah, ou dit pas grand-père, ou dit Dadabé, Nenbé, ou voilà quoi. C'est c'est notre manière d'appel à Zot tout le temps. Donc là, elle a voulu rendre hommage à ça et. Bah donc voilà, Dadabé Charles. D'accord, sous le rythme d'un Maloya ou bien d'un Sega Maloya? D'un Maloya pur. Alors, hein, d'accord. Et est-ce qu'il arrive de temps en temps de faire vraiment des Maloyas traditionnels, c'est-à-dire? Ah oui, il arrive que nous ça va, parce que nous ça va nous apprécions, on va dire, nous ça va un petit peu dans les cabas, et pas forcément tous les musiciens sont là. Donc là, s'il faut battre un Maloya, ils transforment les morceaux vraiment en Maloya, quoi. Et là, c'est le bot, quoi, c'est le live, voilà, quoi. L'album est sorti combien de temps, ou moins? La sortie fin 2017. Fin 2017, et on peut retrouver partout, bien directement? Oui, on peut retrouver dans les bacs, Carrefour... Agora, l'ensemble et les bons disquaires, les bons disquaires, voilà, les bons disquaires. Hein. Et où ça, vous avez enregistré l'album? Alors l'album a été enregistré au studio Jungle, que l'est là-haut chez nous-mêmes. Dans Piton-Mao. Avec Monsieur Miguel. Voilà. Et je pense que lui va dire peut-être 2 petits mots sur l'association et il sera plus apte, mais il pense.
Ouais, bah, si vous voulez, l'association, bah, il appelle l'association Jungle. Et cette association-là n'a 25 ans à peu près. Donc c'était l'ancienne association du groupe Gondwana de Charlie Lesquelin, le peintre, l'artiste peintre. Je connais bien. Voilà. Pourquoi Charlie Donc voilà, il était passé dans les studios. Il y a un super tableau que Julie Nénard là-bas. Donc voilà, c'était eux les membres fondateurs de cette association. Ouais. Mais avant, cette association était consacrée qu'au reggae. Oui. Reggae, et c'était un petit peu dommage. Après, il était fermé, on va dire, c'était un cercle fermé. Et il fallait, et comme une association se mourait, il fallait absolument trouver d'autres activités à cette association. Donc c'est pour ça, avec un autre membre fondateur de cette association qui est toujours là, qui s'appelle Dimitri. Donc on a décidé de changer les statuts et de regrouper tout l'ensemble de musique de la Réunion. Donc, en priorité le Maloya, le Sega, mais nous fait de tout maintenant dans les studios de Jungle. Nous fait vraiment de tout. Donc okay, et le clip était fait par qui? Pas eux même. Chez nous-mêmes. Chez nous-mêmes. Le label qui fait ça, c'est un label que nous l'a créé. Il s'appelle LDE Cut Réalisation. Donc et puis le studio s'appelle Jungle Records. Voilà. D'accord, ok alors. D'accord, alors, très bien en tout cas. Nous aurons l'occasion de voir ce clip-là tout de suite là. Nous en fin de cette émission-là, ils sortent un petit peu pour faire des prestations à droite à gauche, ils sortent un petit peu pour aller petit peu dans des soirées privées par exemple. Oui, parce si invite à nous. Oui, et puis si nous à la fin on va dire des manifestations. Et puis, il passe le message, mais on profite. Si tu veux que nous viens craser à Maloya, moi, pas tout seul dans la troupe, nous peut vraiment craser l'ambiance et puis, contacte à nous. Il laisse un numéro? Oui, un numéro. 06 92 30 92 48. D'accord, l'écrit dessous, là. Ok, alors super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans cette émission. Vous avez été l'artiste de la semaine. On m'a dit là dans le préambule que l'artiste l'avait un S, mais la semaine non. Mais quoique, tu pourrais être l'artiste de toutes ces 52 semaines de l'année là, pourquoi pas? Parce que quand on fait du Maloya, le Maloya n'est pas seulement à la télé, il est aussi dans le cœur. Oui. Et dans le cœur, forcément, il est toute l'année. Et si me peut dire un petit mot, le Maloya, en fin de compte, n'a pas qu'un seul jour dans l'année où il fait du Maloya. Ça, c'est comme toutes les autres musiques du monde, ça. C'est que le R&B, tu l'écoutes tous les jours. Le rap, tu l'écoutes tous les jours quand tu es passionné de rap. Le Maloya, c'est pareil. Il ne faut pas attendre le 20 décembre pour dire « mettre Maloya en l'air ». Non, Maloya, c'est tous les jours. Maloya, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Donc, voilà quoi. C'est ça l'esprit Maloya. Mettre Maloya en l'air tous les jours, D'accord, ok alors. Et Juliana, un petit mot pour finir? Tu remerciements peut-être, parce que quand on est dans la musique, quand on est dans un groupe comme ça, forcément on a des gens peut-être à côté que les aiment un petit peu de la faire, parce qu'il faut faire des répétitions, je suppose, et tout ça. Voilà, je remercie tous ceux qui m'ont appris à jouer la musique, dans le djembé, la guitare, tout ça, donc Christian l'Indien, Stéphane Bambino, et tous les talons des percussions africaines, parce qu'il y en a beaucoup sur l'île aussi. D'accord, alors merci bien. Alors. Il fait un dernier petit mot. Ok, oui. C'est Juliane. Alors un dernier petit mot. Alors sur l'album, moi j'ai eu la chance de travailler avec Jérôme Payette. Donc un petit coucou à vous Jérôme, merci encore pour tout ça que vous apporte à moi. Et puis un petit coucou aussi à Léline Gado, qui fait partie du monde du Maloya, avec toute sa troupe. Et puis un petit coucou à tout ça qui a participé à l'album. Mais vraiment, Jérôme, petit message pour vous. Merci Jérôme. D'accord, alors en tout cas merci à Zot, nous l'avons Laura bien entendu, Miguel et Juliana qui forment le groupe Le Maloya. On aura l'occasion de retrouver Zot un petit peu tout le long de cette année avec ce clip Planteur sur Canal Austral Télévision. D'ailleurs, nous quitte à nous là et nous regarde tout de suite ce clip là. Bon. Ok. Allez, elle est partie la semaine prochaine aussi dans une nouvelle émission, l'artiste de la semaine. Donne l'air frais, nous monte la forêt. Un brin de verre nous veut gaille toucher. Donne l'air rouge, nous veut réveiller. Idia nous, bientôt sera fini. Idia nous, bientôt sera fini. Un roche noire pour nous appuyer. Reposer nous veut apprécier. Un papon pour pas oublier. Nous décor de brume la rosée. Nous décor de brume la rosée.
ou peut pas commander. Ça c'est noté à la Réunion, on peut pas oublier. Commander, on peut pas décider. J'avais nos terres encerclées, ça va nous rayonner. Un droit non appuyé, on peut pas commander. Ça c'est noté à la Réunion, on peut pas oublier. Commander, on peut pas décider. J'avais nos terres encerclées, ça va nous rayonner. L'homme fait noir, nous voilà couler. Comme étoiles, les rêves gagnent toucher. Comme les rouges, nous veut réveiller. Patrimoine, la terre rayonnée. Patrimoine, la terre rayonnée. Si de roche noire, nous veut gagner marcher. Appuyé, ou peut pas commander. Ça c'est nos terres, la Réunion, on peut pas oublier. Commander, on peut pas décider. J'avais